Bonjour à toutes et à tous. Comment créer un ou plusieurs graphiques anneaux tout en partant d'un tableau croisé dynamique, tel que nous pouvons le voir à l'écran. Si je sélectionne par exemple le commercial Alain, le graphique ou les deux graphiques anneaux se mettent automatiquement en dynamique. Je sélectionne par exemple l'année 2015 ou 2016. Les graphiques anneaux se mettent en dynamique. Je vais à présent partir d'une table de données. Votre table de données devra impérativement être transformée en tableau Excel. Pour ce faire, vous irez dans Accueil, ici dans le groupe Style, mettre sous forme de tableau, et ici choisir n'importe quel format de tableau Excel. Alors pourquoi faire cela? C'est tout simple. Lorsque vous allez mettre des données supplémentaires, je vais par la suite pouvoir, en actualisant mon tableau croisé dynamique, incorporer toutes les nouvelles données. Alors comme vu précédemment, nous allons voir pas à pas la création de ce tableau de bord. Je démarre bien sûr de ma table de données qui est ici. Je vais aller dans Insertion, ici tableau croisé dynamique, ce sera la première étape de mon travail. Je clique sur OK et ici je vais choisir chiffre d'affaires, je vais le mettre dans le champ valeur. Par la suite je vais prendre les commerciaux, je vais les mettre en filtre et je vais aussi prendre la ville, je vais le mettre en ligne. Alors je vais à présent aller, alors si je sors de mon tableau croisé dynamique, le menu latéral disparaît. Pour que le menu latéral réapparaisse, je clique n'importe où dans mon tableau croisé dynamique. Ici, vous avez, en cliquant sur le tableau croisé dynamique, deux onglets qui apparaissent, supplémentaires, outils de tableau croisé dynamique. Je vais dans un premier temps cliquer sur Création, ici dans Disposition du rapport. Au lieu d'avoir étiquette de colonne, je souhaite avoir autre chose, affiché sous forme tabulaire. Donc là, j'ai bien ville. Ici, maintenant, je ne veux pas des valeurs, mais je veux des pourcentages. Je vais cliquer droit. Je vais aller dans Afficher les valeurs et ici, pourcentage du total général. Je vais à présent créer mes anneaux, graphiques anneaux. Je vais sortir du tableau croisé dynamique. Je vais cliquer sur Insertion. Ici, dans le groupe graphique, je choisis Anneaux. Je vais bien sûr redimensionner ce graphique qui pour l'instant bien sûr est vierge. Je vais aller dans Format, je vais lui donner dans taille 6 de hauteur et 6 de largeur. Je vais le positionner ici, tout en sélectionnant le graphique qui est vierge pour l'instant. Je vais aller dans le groupe, l'onglet Création, ici dans Sélectionner les données. Je vais ici Entrée de légende de série, ajouter. Et ici, je vais mettre 1, et je vais le faire 20 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20. Je vais cliquer sur OK. Je vais m'assurer qu'il y ait bien sûr 20 position, je clique 20 occurrences, je clique sur OK. Là, je vais de nouveau sélectionner mon graphique, cliquer sur le plus, décocher titre du graphique et légende. Je vais le positionner ici. Je vais à présent faire un copier-coller de ce graphique anneau. CTRL-C, je sors du graphique, CTRL-V. J'ai exactement la même chose pour l'instant. Je vais bien sûr, avant de continuer, sélectionner mes deux graphiques, aller dans Format. Alors là, je ne peux pas le faire pour les deux, je vais le faire un par un. Format, ici, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Je fais la même chose pour le deuxième graphique. Je sélectionne, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Avant de continuer
la création de mes graphiques anneaux, je vais procéder à une petite formule. Je vais donc mettre un petit égal 1 moins la cellule B4. Je mets B4. Je fais un copier-coller pour la deuxième cellule et là, je vais pouvoir continuer la création de mes graphiques anneaux. Donc la prochaine étape sera de sélectionner mon tableau. Ici, il y a mettre en forme des séries de données et ici, taille du centre, je veux le réduire et le ramener par exemple à, pourquoi pas, 61. Allez, 61. Je fais la même chose pour le deuxième graphique, bien sûr. Je vais le mettre à 61, comme l'autre. Voilà. Donc là, je vais un petit peu unifier, c'est-à-dire remonter un petit peu mon graphique. Ce qui est fait, je vais pouvoir, à présent, continuer l'élaboration de mes deux graphiques anneaux. Je vais à présent unifier les couleurs des différentes occurrences. Je vais pour cela sélectionner le premier graphique, aller dans le pot de peinture et ici dans remplissage, je vais mettre remplissage uni. Je vais le laisser tel quel. Je vais tout de même éventuellement, pourquoi ne pas garder la même couleur? Donc je fais la même chose pour le deuxième graphique. Ici, pot de peinture, remplissage uni. Je garde la même couleur. Je sors à présent des graphiques anneaux. Allez, pour le fun, je vais tout de même changer de couleur pour ce graphique. Je vais donc sélectionner le graphique. Ici, je vais le mettre de couleur verte. Pourquoi pas? Je vais légèrement descendre ce graphique anneau afin qu'il soit au même niveau que le premier graphique, ce qui est fait. Je vais à présent rajouter une série, donc je vais sélectionner ce graphique, ici aller dans Création, sélectionner les données, et ici, je vais cliquer sur Ajouter. Nom de la série, je vais sélectionner Lyon, et ici, valeur de la série, je vais sélectionner ces deux données. Je clique sur OK, de nouveau sur OK, je reprends mon graphique, sélectionner ce segment, cliquez droit, modifier le type du graphique et ici, cliquez sur Lyon. Je clique sur OK. Maintenant, je vais prendre par exemple la partie bleutée en sélectionnant une nouvelle fois, afin d'être sûr que je sélectionne uniquement la partie bleutée représentant 34,6% pour Lyon, ou plutôt la partie marron. C'est celle qui doit être transparente. Donc je sélectionne. Je vais aller dans couleur, couleur blanche, ce qui est fait. Et ici dans transparence, le mettre par exemple à 20%. Je fais la même chose pour Paris. Je sélectionne ce graphique, sélectionner les données, ajouter. Là, je vais choisir Paris. Ici, dans valeur de série, je sélectionne la même chose. Alors là, je vais le refaire. Je clique sur OK. De nouveau sur OK. Je vais à présent sélectionner ce segment. Je clique droit. Modifier le type de graphique. Et ici, cocher Paris. Je clique sur OK. Là, donc la partie la plus petite qui doit être transparente, c'est la partie marron. Donc, je sélectionne en cliquant deux fois. Je vais aller dans remplissage en ligne. Ici, couleur blanche. Et dans idem, je vais le mettre à transparence 20%. Je vais le taper directement. Essayons à présent de tester nos graphiques en anneaux. Si par exemple je change là il y a tous les commerciaux, je vais désélectionner tous les commerciaux, je vais prendre uniquement l'un, je clique sur OK, et là apparemment les anneaux se mettent en dynamique. Alors je vais pour la peine changer de couleur, là le bleu est identique au premier, donc je sélectionne la partie bleutée, OK, en cliquant deux fois. Je vais aller dans le pot de peinture et ici mettre une couleur
verte, par exemple, afin de bien distinguer les deux graphiques. Je vais à présent aller dans Insertion, ici, zone de texte, je vais mettre une zone de texte ici, voilà, je vais aller dans la barre de formule, égale, ce pourcentage pour Lyon. Alors là, je vais devoir taper directement à la main le nom de la cellule qui était en B4. Donc je vais mettre égal B4. Je vais à présent le mettre en gras. Je sélectionne, je le mets en gras. Je grossis un petit peu le caractère. Je vais le mettre plutôt à... Allez, je l'ai mis à 18. Je laisse en calibri. Ici, dans format, remplissage, aucun remplissage, contour, aucun contour. Donc je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V pour Paris. Je vais le mettre ici. Par contre ici, dans ma barre de formule, Paris est concerné par la cellule B5. Voilà, donc là, je vais sélectionner le format, accueil, petit pot de peinture, pour avoir le même format. Alors je vais à présent les mettre au centre du cercle ou de l'anneau, ce qui est fait. Je vais en profiter pour enlever le quadrillage de ma feuille Excel en allant dans affichage, je décoche quadrillage, ça fera plus sympa, et je vais dans insertion, de nouveau zone de texte, ici je vais mettre dans la barre de formule égal. Alors je ne sais pas si en sélectionnant, oui, donc ça marche. Donc Lyon, gras, je grossis un petit peu. Voilà, gras. Je vais un petit peu réduire. Alors je le mets ici. Alors là je vais aller dans format, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Je vais faire un copier-coller pour Paris. Copier-coller, je le mets juste à côté. Et ici, bien sûr, c'est la cellule B5. Alors, je vais mettre le même format en dupliquant le même format, petit pinceau, et je clique sur Paris. Alors, on va faire des petits tests pour voir si ça fonctionne. Donc ici, par exemple, si je sélectionne Hervé dans mon filtre, donc apparemment cela fonctionne. Bon, je vais enlever ça afin de mieux voir. Voilà, donc Julie, si je prends Julie, apparemment tout se met à jour. Alors, je vais à présent rajouter des segments. C'est un système de filtres. Je vais pour cela sélectionner mon TCD. Ici, dans Outils de tableau dynamique, Analyse, insérer un segment. Alors, je vais prendre comme segment commercial. Je clique sur OK. Je vais ici sélectionner mon filtre. Et ici, je vais le mettre à 2 colonnes. Donc, je vais réduire ce filtre, ce segment. Je vais le mettre ici. Toujours pareil, je sélectionne mon TCD. Ici, dans l'analyse, insérer une chronologie. Bien sûr, la chronologie ne peut être que des dates. Ici, hop, je l'ai un petit peu bougé, ce n'est pas grave. Voilà, je récupère. Voilà, je vais peut-être un petit peu le réduire ou plutôt agrandir celui-ci. Hop, je vais le mettre dans le même alignement. Pourquoi pas ne pas, avec ma touche CTRL, je sélectionne et mon segment et ma chronologie. Aller dans format et ici grouper afin que ce soit uniforme. Si je souhaite bien sûr les déplacer, je pourrais les déplacer en même temps. Alors, que pouvons-nous faire de plus? Eh bien, oui, pour la forme, pour cacher un petit peu. Alors, attendez, je vais un petit peu le monter, tout ça. Hop, les graphiques, pareil, avec la touche CTRL. Voilà, ici, celui-ci, apparemment, il doit être un petit peu plus haut. Je vais le sélectionner. Alors, écoutez, on va le laisser comme ça. Alors, je vais
faire un dernier test, hein, si je sélectionne par exemple Hervé, ici, je l'ai fait par rapport à ce type de filtre, mais j'aurais pu aussi le faire, d'où l'avantage directement par ce type de filtre. Comme on peut le voir, tout se met à jour. Alors, pour le fun, je vais masquer cette colonne, je sélectionne la colonne, je clique droit, et ici, soit masqué, soit éventuellement pour être plus sûr que tout fonctionne parfaitement, je vais changer de couleur de police. Et ici, bien sûr, ça se met en blanc. Alors, dernier petit test. Hein. Alors, Hervé, Julie, là, je vais choisir année, et ici, ne choisir que 2015 ou 2016, ou voire même les 2 années, 2015 et 2016. Pour bien sûr Hervé. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.